Choisi comme notre président. Avant de commencer, mesdames et messieurs, chers camarades, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans le combat pour blaguer. Martin Tajo, je n'aime pas le bruit. Si au lendemain on me dit que Paul Biya est là-bas et on dit que vas-y, si on va te buter, mais c'est ce qu'en tombant, le Cameroun va se lever. Je serai là le même jour. Je serai là. Croyez-moi, je serai là, je vais l'affronter. Je vais l'affronter. Nous allons l'affronter. Les gars, posons des actions, que ce soit individuellement ou collectivement. Nous ne sommes même plus obligés d'être des amis. Nous pouvons être des combattants, garder des relations de combattants en regardant l'objectif. Ce que je vais vous dire ce soir pour ne pas trop bavarder, c'est que le Paul Biya a été incapable de donner les preuves de sa victoire. Vous savez que l'Union africaine, dans son démembrement de la commission de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a demandé à Paul Biya d'apporter les preuves. On a donné 2 mois à Paul Biya. 2 jours après, le professeur Maurice Kamto, président démocratiquement et constitutionnellement élu du peuple camerounais, a apporté ses preuves. Paul Biya a attendu. 1 mois est passé. On n'a pas dit 1 jour, on n'a pas dit 1 semaine. 2 mois est passé. On n'a pas dit 2 jours, on n'a pas dit 2 semaines. Donc c'est aujourd'hui qu'il a vu qu'il va aller demander à l'Union africaine de lui donner encore 2 semaines pour apporter les preuves. Je suis désolé. Je suis désolé. On vous a assez laissé le temps. Bloquez-moi Syriac parce que je ne suis pas dans l'analyse aujourd'hui. Je demande à l'administrateur de me bloquer Syriac très rapidement. Très rapidement, pardon, je vous en prie. Je n'ai pas autant à perdre ce soir. Très rapidement. Et le plus rapidement possible, je vous en suis. Un instant, pardon. Donnez-moi 2 minutes là. Ou 2 secondes. Ou bien 2 secondes. Ou bien 2 secondes là. Voilà. Je regarde un truc là. Voilà, je demande à l'administrateur de me bloquer ce Syriac. Et si l'administrateur ne joue pas son rôle, on va avoir les problèmes de difficultés. Vous avez bavardé, Paul Biya ceci, Paul Biya cela. Lui, il est quoi? Un torchon, un papier, avec ses éléments drogués, doublés de cannabis, triplés d'excès d'overdose de tramadol, quadruplés de l'excès de chanvre indien, qui viennent pour prouver leur animosité au niveau de l'Occident, en croyant qu'on va les laisser comme ça. Et puis, en disant que Paul Biya a quelque chose. Pourquoi on l'a loupé? Je veux vous dire quelque chose. Paul Biya, tu sais quoi? Je dis tu es à toi. Ça t'énerve, saute tu cales en l'air. Aujourd'hui là, vous me connaissez. Quand il fait l'analyse, je le fais. Quand je ne suis pas dans l'analyse, je m'en bats les couilles. Vous avez compris? Allons terre à terre. Bloquez-moi cette tête de mort. Identifiez-moi cette tête de mort. Les bandits de la Tangana ou Ona qui viennent comme ça pour nous bloquer les trucs. Vous êtes malades dans vos têtes. Hein? Reprenez les élections 1000 fois. Le professeur Maurice Kamto va vous battre 1000 fois. Mettez Paul Biya ici. Vous mettez le professeur Maurice Kamto à droite. Vous demandez aux Camerounais de voter. Même les Ondois, Owona, les Atangana, eux tous ils vont les voter. Je reçois les inbox, non? Vous n'avez pas dit que Paul Biya est trop fort? Cher Camerounais, il n'y a rien qui est dans lui. C'est un personnage ordinaire, comme tout le monde, comme vous et moi. Si on vous choisit pour diriger et que vous vous illustrez à travers le temps par une inertie, une indifférence, dégagez. Si vous naviguez à vue dans une boussole que le peuple vous a donnée, dégagez. Et donc, comme j'étais en train de vous dire, pourquoi est-ce que Paul Biya demande à l'Union africaine de lui donner encore 2 semaines avant d'apporter les preuves? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de preuves. Et ils n'ont pas eu assez de temps pour fabriquer encore d'autres, pour manipuler encore d'autres chiffres sur Excel, pour aller les donner. Ils n'ont pas eu assez de temps. C'est impossible. Parce que là, ce sont des PV originaux qui doivent jouer au niveau de l'Union africaine. On ne blague plus. Ce n'est plus des petits chiffres, des bouts de papier pondus dans des petits couloirs interposés. Ce n'est pas la verbalogie que vous allez sortir au niveau du contentieux parce que vous êtes membre du RDPC et que vous allez vous constituer en association de cervelés, en bande d'incultes, pour bafouer la démocratie aux yeux du monde entier. Et on va vous laisser. Non, là ce sont des originaux qui parlent, c'est-à-dire des PV, les procès verbaux, les listes d'émargement, les bordereaux d'émargement. C'est ça qui parle. C'est-à-dire que tout ce que vous avez bloqué au niveau de l'ECAM, nous on connaît, c'est là-bas. Allez juste prendre ça, vous donner à l'Union africaine. Et puis on va voir que le professeur Maurice Kamto vous a battu partout.
des bandits nationaux, doublés de bandits internationaux, qui font venir dans mon pays les chasseurs d'oiseaux internationaux, des SDF, pour masquer une fraude électorale orchestrée, perpétrée contre le peuple camerounais. Vous avez fait le coup d'État. Hein? Le RDPC a fait le coup d'État. Hein? Yaoundé a fait le coup d'État contre le peuple camerounais. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel? On vous a dit ça? On vous a dit ça? Répétez après moi. Coup d'État contre le peuple camerounais. Le RDPC. Par la complicité de l'État et du gouvernement en place. Bref, puisque le RDPC déjà c'est la petite sœur du gouvernement, et le gouvernement et les Kamegama c'est son petit frère. Ils se sont constitués en bande de drogués pour aller manipuler les chiffres et opérer un coup d'État contre le peuple camerounais. On appelle ça le hold-up électoral. Donc loin d'être le hold-up électoral, vous avez également bafoué nos lois. Hein? Vous êtes tellement mauvais, ignominieux, que même les forces naturelles sont contre vous. La Sonara brûle, la Kamaiko chute, la CDC chute. Les bâtiments tombent, les routes se cassent. C'est-à-dire que même les hommes restent tranquilles, les forces naturelles, les catastrophes naturelles parlent même contre vous. Vous n'avez pas constaté que vous avez perdu, votre tout est fini. Donc, Paul Biya, le message que je voudrais vous passer, et surtout aux abonnés et aux chers Camerounais qui nous font confiance, c'est que Paul Biya a été incapable d'apporter la preuve de sa mascarade électorale. J'ai écrit ici les preuves de sa victoire, mais c'est l'inverse. Il a été incapable d'apporter les preuves de sa mascarade, les preuves de son échec, et demander de lui donner encore 2 mois. Non, je suis désolé. Ouais, un cancre, un paresseux, un élève paresseux, on lui donne 12 mois pour étudier. C'est 2 jours avant qu'il demande qu'on repousse encore les résultats, qu'on repousse encore les examens. Vous êtes malade. Pas bien, on t'a donné 2 mois pour apporter les éléments de preuve. Et ce n'est pas le jour de la sentence que tu vas demander qu'on t'accorde encore le temps. Non, quand tu es voleur, tu es voleur. Même si on te donne 5 ans, tu ne dois jamais apporter les éléments de preuve. La preuve en est depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas un élément de preuve de ta victoire. Et si on organise même les élections municipales et que Paul Biya, que les élections là sont transparentes, Paul Biya se représente, il va perdre. Je dis bien au niveau de la collectivité territoriale la plus décentralisée, Paul Biya perd. Il postule comme conseiller municipal, il perd. Devant toi, devant moi, devant tout le monde, il perd. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'on trouble les Camerounais. Bon, ils peuvent aller dire que les PV étaient à la Sonara. Ils peuvent aller dire que les PV étaient à l'arrière-plan. Le bâtiment situé à l'arrière-plan du palais de congrès, je pense. Ils ont brûlé en disant qu'il y avait les PV dedans. Ok. La seule chose que vous oubliez, c'est que les originaux, puisque à la sortie de tous les votes, on signe, on photocopie les originaux, on met l'autre sur la clé USB, ok? Et puis, on envoie l'autre au niveau départemental pour la commission départementale de recensement. Donc, au niveau local, il y a déjà au niveau des démembrements communaux de l'ECAM et même au démembrement départemental, comme vous ne voulez pas, les PV se trouvent là-bas. Donc, Yaoundé, quand vous gardez, vous oubliez là, nous sommes là pour vous rappeler. Allez là-bas prendre, vous partez donner à l'Union africaine. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous savez quoi? Le fait que Paul Biya est incapable de donner la preuve là-bas et demande qu'on lui accorde encore un peu de temps, c'était le moment pour lui d'aller essayer de jouer encore un théâtre, de participer à une scène de comédie mal jouée. J'ai l'impression que je suis en train de voir une scène cinématographique représentée par des acteurs fictifs du RDPC qui partent en Kondengui. Ils commencent maintenant à retirer les prisonniers politiques. Donc, on me fait état que ils ont commencé à libérer les prisonniers politiques aujourd'hui, au moment où je vous parle. Mais, je suis désolé. Nous avons posé des conditions. On a dit que vous libérez les prisonniers politiques, vous organisez un dialogue, et puis, vous passez au recomptage au-delà de reconnaître la victoire du professeur Maurice Kamto, ou encore, on réorganise les élections présidentielles auxquelles vous pouvez tous participer. Parce que je sais, nous savons que le professeur Maurice Kamto, il va vous battre. S'il a battu Paul Biya dans le Fundi, et que même le ministre est sorti, dit que non, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Cameroun, il n'y avait qu'un Maurice Kamto, un professeur Maurice Kamto pour le faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va réorganiser, il va perdre. Hier même, sa popularité était encore à 80%. Aujourd'hui là, c'est 100%. C'est ça qui l'a fait mal.
Vous vous cachez derrière la manipulation de l'ethnicité pour tenter, oser conserver votre pouvoir maléfique. Votre pouvoir ignominieusement conquis par la conquête. Voilà. Je dis bien conquis par la conquête du pouvoir. Et pas des méthodes peu illogiques, des méthodes irrationnelles, des méthodes non conventionnelles. Bande de satrapes. Un clan cynique aux intentions conspirationnistes, consubstantiel à leur sang. Ce qui est consubstantiel, c'est ce qui est lié, non, c'est ce qui est lié. On peut dire que l'enfant est consubstantiel de son père, c'est-à-dire que vous êtes lié, vous avez le sang de votre papa. Donc, le mensonge, la ruse, la manipulation, l'intimidation, la violence, voilà le mode opératoire. Et c'est cette pratique-là qui est consubstantiellement liée au sang des apparatchiks du pouvoir, des obligés de l'État, des gérantes, des kleptocrates, des autocrates qui ont pris un Cameroun prospère en 82 et ont travaillé à travers le temps à le ramener dans la misère. Incompétents. Les non-visionnaires. Wanda.com, comme on dit souvent. Je dis qu'aujourd'hui on est terre à terre. Hein. Camto ou rien. Comme vous le dites, mais moi je ne dirais même pas Camto ou rien. Je dirais tous avec Camto. Tous avec Camto. Je suis Camto, vous êtes Camto, nous sommes Camto. Hein? Je n'ai pas prévu un live. Mais quand je rentre, une fois de plus, il y a un certain Msanga Nyamdin qui disait que non. Tel aurait des acquaintances, des connivences avec Martin Tajo. Je lui dis maintenant, Msanga Nyamdin, comme vous dites avoir chassé un régisseur là, c'est avec lui que nous parlons maintenant. Et donc c'est même lui qui me dit. C'est même lui, c'est le nouveau, qui me dit même que là, on va libérer les prisonniers politiques. Vous avez compris? On est d'accord? N'importe quoi. Donc, nous allons continuer à travailler en FBI. En FBI. Voilà, si je n'étais pas au boulot, je l'aurais dit depuis. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, le fait que Paul Biya veut essayer de retirer quelques, je dis bien quelques prisonniers politiques déjà, 39 c'est petit. On me fait état, ils veulent libérer 39, c'est petit. On veut la libération de tous les prisonniers politiques, commençant par le président élu du peuple camerounais, le professeur, son excellence, le professeur Maurice Kamto, juriste international, avocat chevronné, constitutionnaliste, légaliste, le Mohamed Gandhi camerounais, le pacifiste, le non-violent, c'est lui que nous voulons. Vous avez compris? Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, parce qu'il vous a battu. Il ne faut pas un peu essayer de faire comme si on est en train de jouer. Allez, vous avez voulu vous agripper sur la fameuse Coupe d'Afrique que vous avez été incapable d'organiser pour essayer de voiler les yeux des Camerounais. Mais hélas, même Dieu a joué contre vous. Vous avez tout prié, mais Dieu était absent. Désolé. Donc, qu'il rentre dans leur caserne et qu'on revient en surface. Non au hold-up électoral. Non à la gabegie financière. Les rétrocommissions. Ferdinand Gongor, nous attendons encore nos 2000 milliards. Non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Paul Biya, on t'attend. Va retirer tes troupes, ta petite milice soldatesque sans formation idéologique, sans formation civique. Va le retirer, va les retirer. Parce que c'est vous qui avez lancé la guerre contre ce peuple. Je me rappelle encore, il y a de cela 2 ans, le tout premier convoi militaire avait été envoyé dans la région de Manfé. C'était resté dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui pour assassiner les populations. Jamais vu au monde un président qui lance la guerre contre sa propre population. Et pendant que vous êtes en train de vous cogner les têtes, il va aller se coucher à l'hôtel intercontinental. Et puis il attend qui va arriver Martin Tajo, la brigade anti-Sardina, les activistes, on va les laisser tranquilles. C'était dans le rêve, c'était dans le rêve. Dans le rêve. Vous blaguez, n'est-ce pas? Tu es en train de danser. Viens demain, tu vas voir s'il veut danser. Tu ne vas pas voir. Il va danser sur ta tête. Pour bien, Kem Nojo, ça va que tu es en poum. Le mec en poum comme le rat. Il jongle sa population, tic-tac, tic-tac. Et puis il poum. Wow, vraiment de Dieu. On me dit qu'il y a certains de ces éléments qui se seraient évadés et seraient en train de demander l'asile. Vos petites techniques là, ce sont des techniques qui passaient en 1960.
Ça passait en 1960. Vous avez compris? N'importe quoi. Ils pensaient même qu'un individu normal peut croire à leur mensonge là. Vous demandez l'asile. Vous demandez l'asile. Vous allez utiliser l'arme pour tuer les Camerounais. Vous pensez que si on veut donner l'asile aux membres du gouvernement, à quelqu'un, on va donner aux billes, on va donner aux généraux. Vous êtes malade. Vous savez pas que vous êtes tous dans la liste noire des États-Unis. Vous vivez dans quel siècle là? Vous vivez sur quelle planète? Vous pensez que aujourd'hui là, même en Suisse, votre fief, le fief des dictateurs, en Belgique, en Allemagne, en France, aux États-Unis là, s'il faut donner l'asile politique à quelqu'un, on va donner Ombéré. On va donner Ombéré. Ombéré, ceux qui ont pris l'arme pour tuer les gens, on va les donner. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et qu'entre-temps, les prisonniers politiques, on fait comment? On les laisse, on donne l'asile politique Ombéré. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Bande de politicons, des politicards. Bande des présidentons, les ministrions, les sous-préfayons, qui ont bâti leur pactole sur le dos, la misère et la détresse de la majorité écrasante du peuple camerounais. Et aujourd'hui, on leur a donné 37 ans pour faire quelque chose, ont été incapables. Ils veulent maintenant oser inventer le futur du Cameroun. Devant nous, nous sommes des sans-papiers. Nous sommes des sans-papiers. Ok? Nous sommes des sans-papiers. Nous sommes des sans-papiers. Merci. Nous sommes des sans-papiers. Matin, tâchement sans-papiers. Jusqu'à ils sortent, ils pondent des fameuses listes. Ils mettent dehors. Vous voulez faire peur à qui? Vous ne pouvez pas faire peur à un lézard avec ça. Vous ne pouvez pas faire peur on va dire quoi, un petit chat avec votre fameuse communiqué là. J'en vois un autre. Je vois un individu que le professeur Franklin Yamsi avait appelé un individu abject et infect qui a même surfé et a eu le courage de prendre cette fameuse communiqué du gouvernement illégitime pour mettre sur sa page en disant que voilà, ils ont sélectionné sur ça des noms à consonance bamileke. Feu du diable sur vous, feu de Satan sur vous à Yaoundé. Vos pratiques maléfiques, vos pratiques rosicruciennes, vos petites pratiques de magico-anal que vous opérez dans vos bureaux d'incantation, là-bas à Yaoundé, ça ne nous attrape pas, ça ne nous atteint même pas. Feu de Dieu sur ça. Je dis feu de Dieu sur ça. N'importe quoi. Ils sortent matin, t'as joué, il vient en allemand encore. Venez m'arrêter. Ça ne tient pas dans vos têtes. Ça ne tient pas. J'ai rencontré quelques éléments du RDPC. La fois passée, quand moi j'étais en train de... J'étais à Belleux. Et un matin, c'est vous qui avez attaqué le chef de l'État, on va vous arrêter. Bande de nullards. Vous avez tous des péros, hein. C'était sur le terrain. Nous ne sommes pas les activistes du clavier. On parle sur le terrain. Comment vous avez cru un seul instant qu'un dictateur, un despote, un monarque, le plus haut des renommées internationales, peut venir et on le laisse rentrer? Avec où? Le peuple camerounais va nous laisser? Nous, nom du peuple camerounais, madame, monsieur, mes chers Camerounais, mes chers apparatchiks du gouvernement, mes chers pouvoiristes, surtout trop controversés, quand on compare vos déclarations d'opposants avec vos affirmations de pouvoiristes, on voit comment vous êtes en contradiction avec votre propre position. Je vous dis, nous vous disons, zéro parce qu'on a débordé l'étape de la mort. Et je le dis encore ce soir. Pour bien, on part, on meurt ensemble. Qu'est-ce que je vous avais dit ici? Le jour que je vais aller en prison, c'est quand il y aura quelque chose de difficile. Je ne pars pas en prison ni mourir bio. Je ne meurs pas bio. Je ne pars pas en prison comme ça. Zéro. Je dis, nous disons et nous répétons. Je salue le combattant Hilaire de la Suisse avec qui nous avons opéré cette affaire la fois passée. Je salue tous les combattants qui par la suite sont allés à Genève livrer le bras de fer avec ce dictateur. Je salue Cécile. Je salue tous, Rose, tous celles avec qui on était ensemble là-bas. Je vous salue. On est ensemble, hein? On n'oublie personne. Mais Paul Biya, la seule chose qu'il oublie, c'est que Martin Tajo, je peux vous dire et je prête ses mains devant vous.
Le mec traverse. S'il faut mourir, on va mourir ensemble. Pourvu que ce peuple se libère. Donc, pour bien, nous restons catégoriques là-dessus. Et je suis d'ailleurs même radical là-dessus. Vous libérez tous les prisonniers politiques. Commençant par le président du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. 1. 2. Pardon, enlevez-moi quelqu'un qui me dit pauvreté morale. Attendez, je l'enlève d'abord d'ici. Avec sa face, elle a peint ça comme une carrosserie échouée. Voilà, on continue. Donc, je pense que quand on s'assoit, on fait des analyses, on est trop fiers. Ah ouais, il faut continuer comme ça. Zéro, pas bien, aime trop ça. Parfois, il faut aussi percer sur lui. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Vous avez adhéré les claviers. Il était là. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous n'êtes pas venu le sécuriser? Vous n'êtes pas venu me taper? Vous n'êtes pas venu nous arrêter? Toujours derrière les claviers. On vous donne, on ramasse les caisses, on vide les caisses du peuple camerounais, on vous donne. Vous mangez quelques éléments troubles, quelques fauteurs de troubles. Vous avez traversé la Libye, traversé le désert au risque et péril de votre propre vie, arrivé une fois ici. Vous présentez un dictateur comme étant le messie du Cameroun. Oui, on ne veut pas bien, on ne veut pas bien. Le jour que la vraie opposition arrive, on dit que bon, on ne veut certes pas bien, mais mieux vaut pas bien. Vous êtes trop fort. Dans la nuit. Vraiment du Dieu. Vraiment. Ces spécialistes en tout et en rien. Parce que vous dites que nous sommes des sans-papiers. Nous ne sommes pas en train de bavarder. Donc on sort le diplôme, on vous montre. On vous dit ce qu'on fait. N'importe quoi. Voilà, je dis, ce gouvernement, je suis et je reste viscéralement opposé au système biaïste. Je reste radicalement, catégoriquement opposé au régime obscur des Biapol parce qu'ils ne vivent que sur le sang. Ils ne vivent que sur la violence. Pour eux, le pouvoir est une conquête permanente autant pour moi. Une conspiration. Ils usent tous les méthodes, la force, la violence, les armes. Prendre un pays prospère où il faisait bon vivre, réussir à opposer les Camerounais les uns et les autres. Et aujourd'hui, on se dit qu'on est dirigeant. De quoi? Donc, pour bien, on te rappelle, il ne faut pas dire à l'Union africaine de vous donner 2 semaines. Non! Si il ne dépendait que de moi, on vous donne même 5 ans. Vous allez faire quoi? Rien. Puisque la chute est là, c'est demain. Voilà la crise économique qui va vous écraser. Ceux qui viennent bavarder là. La fois passée, lorsque j'étais en train de faire des analyses, je ne vous ai pas vu. Hein? Je ne vous ai pas vu. Aujourd'hui, là, quand on est en train de dire la vérité un peu doucement là, sur votre gourou de Yaoundé, votre roi de la royauté camerounaise, vous venez, vous commencez avec les invectives. Voilà. Donc, voilà une chose que je vais vous dire. Je salue ici, là, Giscard. Je salue Solange. Ils ont retiré, on me parle de 30 ou 39 personnes. C'est petit. On veut tout le monde. Maurice Kamto. Ah, excusez-moi. Je n'ai pas habillé son nom. Le président du peuple camerounais, son excellence, le professeur Maurice Kamto. Et non le petit bac plus 3 ou plus 4 comme Biapol Bivondo. Alors, également Penda et Koka. Penda et Koka. Un conseil économique et technique. Ayant servi ces messieurs, il finit, il le prend, paf, il les met en prison. C'est malheureux, c'est ignominieux. Célestin Djamen, combattant d'âme, combattant d'esprit. Maître Ndoki, la femme du peuple. C'est qui a un pouvoir surnaturel. Oui, mais naturel. Dehors. Paul-Éric Kyenge, ce monsieur qui a voulu toujours, il était tout du côté de la justice. Vous l'avez incarcéré plusieurs fois, fait fuir sa femme. C'est vous qui avez même payé sa femme pour la faire fuir. Il a perdu son enfant. Vous le mettez en prison. Donc, il y a les Camerounais qui sont faits pour servir d'autres. Et d'autres qui sont faits pour manger et les mettre en prison. Vous êtes malades. Vous avez compris? Je m'adresse au gouvernement, les petits grégaires de Facebook, les petits oiseaux de mauvaise augure qui essaient de se donner une vie sur Facebook là. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Même pas un peu. Quand je parle depuis la nuit des temps, je m'adresse à ce système. Je m'adresse au système biaïste. C'est à eux que je m'adresse. C'est mon niveau là-bas. C'est mon niveau là-bas. Je n'ai pas le temps à perdre à côté.
Peut-être quand il va descendre, quand il va chuter. Donc voilà, vous les libérez tous. Nous n'avons même pas besoin de la Suisse dans un processus de médiation parce que Biapol a adressé une demande formelle pour demander à la Suisse, celui qui le protège, de venir dans la médiation parce qu'il va venir protéger, parce qu'elle va venir protéger ses intérêts. Nous disons non. Nous disons non. Carrément non. Voilà, ça c'est une autre chose. On dit non. On dit non. Non et non. Voilà. Vous allez réformer le code électoral. Et tant que tout ce présidium du MRC, tous les leaders politiques, les Ayoub Tabé, tous les autres ne sont pas les leaders du consortium. Tant qu'ils ne sont pas tous dehors, alors vous allez nous voir sur votre chemin. Désormais, je ne parle pas trop. On agit. Ce qui me plaît, c'est que j'aime quand je viens faire un peu les petites analyses. Il dit, ah, moi, il est bien. Hein? Après, il part, bam, il frappe. Quand il frappe, il ne vous demande pas. Il ne vous demande pas. Il ne vous demande pas. Pas bien aime car il aime les gens, il aime qu'on prend les mégaphones. On dit, oh, pas bien, tu es mauvais. Pas bien, tu es mauvais. Il adore ça. Il aime ça. Il aime ça. Lui, il dit que bon, ça, c'est la démocratie. Vous voyez, c'est la démocratie. Il aime ça. Il aime ça. Quand tu frappes là-haut, c'est fort. Ça les touche. La preuve en est, vous savez où il est. Vous savez où la situation en est maintenant. Avant de terminer ce soir, n'oubliez pas que la CEDEAO est sortie du franc CFA. Ils n'ont pas renouvelé. Ils n'ont pas renouvelé. 2. Il reste que la CEMAC. La Guinée équatoriale va construire le mur pour séparer son pays et le Cameroun. Parce qu'ils se sont apprêtés pour sortir du franc CFA. Déby s'est apprêté. Vous avez les bandes de nullards que vous avez. En fait, on n'a jamais nommé à Yaoundé. Ils ne se sont jamais préparés à ça. Aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sens se vouer. La FMI fait des commissions d'audit et refuse à la Banque mondiale d'octroyer encore les prêts au Cameroun. Les caisses de l'État sont vides. Les salaires des fonctionnaires sont ajustés. Les opérateurs économiques et les investisseurs ont retiré et évacué tous les capitaux. Et ceux qui sont en train de vous tenir maintenant, c'est la diaspora. C'est-à-dire que les petits 10, les petits 30, 40, 50 euros qu'on envoie chaque moment, c'est ça qui vous tient encore. Sinon, vous êtes morts. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Et on leur a assez donné le temps pour se rattraper. Ils n'ont pas voulu. Je vous donne rendez-vous, peut-être dimanche soir ou lundi soir, pour vous parler des sanctions américaines. L'Union africaine a parlé, ils n'ont rien fait. L'Union européenne a donné des recommandations. Ils ont laissé dans les tiroirs. Ils ont voulu gonfler le torse. On te doit en manger le soir, tu veux gonfler le torse. L'ONU a parlé, fait une réunion informelle. Ils ont dit que non, c'était normal. Non, c'était une réunion informelle comme ça. Hein, vous voyez? Une gazelle qui veut passer entre les lions comme ça, là, jusqu'à... Hein? C'est comme ça qu'ils ont gonflé le torse. On te doit en manger le lendemain, tu veux gonfler le torse. L'ONU ne dérange pas. Ils ont des démarches formelles. Ils ont ce qu'on appelle la stratégie en relation internationale. Ils connaissent. Ils connaissent. Mais au Cameroun, on essaie de museler la presse. N'en parlez pas. On essaie de vous tromper. Parce que vous ne savez pas. Ce qui les fait mal, c'est parce que nous disons cette vérité-là. Et donc, l'ONU, les Américains ont commencé doucement. Vous pensez que les sanctions qu'on a données à ce cancre d'officiers là, vous pensez que c'est parce que c'est contre les espèces qui sont protégées? Vous pensez ça un seul instant? Un Camerounais normal peut penser ça. Hein, les gars? Donc, ce n'est que le début du commencement. Il y a des généraux qui sont sur la liste. Rentrez dans nos lives et réécoutez. Écoutez nos lives. Écoutez nos lives. On disait non, je n'ai pas décrypté ici en live avec vous. Le jour avec plus de 1500 personnes, les sanctions de l'Union européenne, et les sanctions américaines, je n'avais pas décrypté ça pour permettre à nos enfants de la 6e, qui n'ont pas encore un vocabulaire assez large, de comprendre ce qui a été dit là-bas. J'avais décrypté ça ici, non? Les gens pensent toujours qu'on est en train de jouer, c'est doucement. Donc ce n'est que le début, on ne revient plus sur ces sanctions, mais dimanche ou lundi soir, je viendrai vous donner pourquoi les Américains le font. Quelles en seront maintenant les conséquences? Quelle est la suite logique? C'est que les généraux qui ont pris les armes, tué, donné les mots d'ordre pour tuer, chacun va écoper la sanction individuellement. Il dit bien individuellement. Les membres du gouvernement, chacun qui a créé au génocide, exacerbé la colère, poussé les gens au génocide, va écoper individuellement. C'est ce que vous oubliez. Voilà. C'est ce que je voudrais vous passer ce soir. Et pour les prisonniers politiques, certains qui sont en train d'être libérés,
coup de chapeau. C'est pour vous que nous combattons. C'est pour vous que nous nous battons tous les jours. Au risque et au péril de notre propre vie. Pour moi, ma vie n'existe pas. Ma vie, c'est la vie des Camerounais. Donc, s'il faut laisser ça pour sauver les Camerounais, on va le laisser. On voit les gens que Martin Tajo, on va faire ceci, on va te tuer, on va... Vous êtes encore à ce niveau? Vous êtes encore à ce niveau? Au niveau de la peur? L'esclave qui ne veut pas s'affranchir parce qu'il ne veut pas mourir? Surtout lorsqu'il faut sauver tout un peuple? Vous êtes encore à ce niveau? Vous pensez, Martin Tajo à ce niveau? C'est quand on commençait, c'est en 2016 qu'il fallait dire ça. Peut-être encore en 2017. Aujourd'hui, c'est en 2019. 2 ans après que la lutte commence. Vous dites que on va le tuer, on va faire. Qui a peur de mourir? Moi? Vraiment du Dieu. Aïe, 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 aïe. Ok. On était ensemble. Je vous adore. C'est le message que je voulais vous passer ce soir. Je vous souhaite bon week-end. Restez vigilants. Restez éveillés. Et je vous ai dit, chaque moment que ce gouvernement de satrapique ou de satrape sort pondre ses communiqués farfelus, sort faire son verbiage, ce que j'appelle la verbalogie, toujours là de parler pour ne rien faire, prenez une distance critique. Ayez l'esprit philosophique, la remise en question. Distance critique. La philosophie ne commence qu'à partir du moment où on est assez prêt à soumettre des thématiques à une critique sans complaisance. Lorsqu'on ne le fait pas, on sort, on n'est plus un être humain. Remettez en question toutes les actions de ce gouvernement parce qu'ils ont perdu, ils sont en train de chercher les béquilles, ils commencent à gripper un peu de partout, ils sont en train de déambuler. La chute est là. Les éléments sont là. C'est visible. Ajuster les salaires des fonctionnaires. Quand il y aura dévaluation, je vais voir comment, et inflation, je vais voir comment le peuple ne va pas sortir sans que nous ne donnions un mot d'ordre. Alors, c'était mon coup de gueule. Je me résume en 2 phrases. Ils sont en train de libérer les prisonniers politiques. Et puis, ils ont été incapables de donner les preuves. Ils ont demandé 2 semaines. Le moment pour eux d'essayer de libérer quelques gens pour se justifier. Ce n'est pas ce qu'on veut. Libérer tout le monde. Et ce n'est qu'une condition préalable. Première étape, libérer. Une fois libéré, on va voir le dialogue. Dialogue inclusif, autant pour moi, c'est-à-dire avec ces acteurs politiques, les opposants politiques, les leaders d'opinion, les chefs religieux, les chefs de communauté. Parlant des chefs de communauté, pas certains qui sont déjà morts et qui signent des motions de soutien. On ne sait où. Signez aussi les motions de caleçon, parce que tellement vous avez donné les soutiens là-bas que c'est plein à étudier. Signez aussi les motions de caleçon là-bas, c'est mieux. Et donc, voilà, et certains soi-disant députés, on disait de quelle planète, qui se disent, qui pondent encore des communiqués, font des sorties fantômes, des sorties fantoches, formulent des expressions bidons, pour dire quoi, on ne sait pas depuis quand les députés sont devenus les députés d'une région ou d'une ethnie. Quand on dit député, c'est la voix des sans-voix. J'ai appris en allemand qu'un député au Parlement parle pour le peuple. Débat sur les projets de loi. Mais depuis que je suis né, je ne sais pas quel projet de loi vous avez débattu. Avec quel tenant et quel aboutissant. Avec quelle partie prenante. En sauvant quel intérêt des Camerounais. Je n'ai jamais vu. On ne vous voit que lorsqu'il faut aller masquer la fraude électorale pour protéger vos petits postes de strapontin ministériel. Feu sur vous. Je ne terminerai pas sans vous inviter tous à aller marcher. Je ne serai pas la maire pour des raisons d'empêchement, mais allez, il y a la grande marche à la place de la République. Je vous demande carrément pour tous ceux qui sont pleins dans ce combat, tous ceux qui ont l'esprit de détermination et tous ceux qui savent, ils ont la conviction personnelle, ils savent que ce combat est en train de s'achever. Levez-vous tous demain et allez porter main à la résistance dans son entièreté au niveau de la place de la République. Chers Camerounais, ce que vous oubliez, c'est que je vous adore. Ce que vous oubliez, c'est que si ce n'était pas vous, nous ne donnerons jamais notre vie. Je vous assure, Martin Tajo pouvait se concentrer de sa modeste vie et puis il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais j'ai décidé de le faire, de me battre pour la justice et contre l'injustice criarde
contre la violence, la misère scandaleuse qu'ils ont placée au Cameroun. Je vais vous donner encore 2 phrases avant de terminer. En 82, lorsque Paul Biya prend le pouvoir, le Cameroun a le même taux de croissance économique que la Côte d'Ivoire. Je prends ces 2 pays parce qu'aujourd'hui, on a presque les mêmes habitants. Nous sommes à 25 millions environ. La Côte d'Ivoire est 24 millions, vu quelque chose, c'est plus trop. Nous avons un peu les cultures qui sont similaires. Nous avons un peu le même mode de vie. Nous avons été colonisés par les mêmes personnes. Donc, on a un peu le même passé colonial. Mais la Côte d'Ivoire, qui a traversé plus de guerres que nous, a un taux de croissance de 8% au moment où le Cameroun peine à atteindre les 4% d'après les statistiques de 2017. Ça veut dire que maintenant, là même, c'est rien. L'économie est tombée. Ils ont prêté, ils ont gardé, ils sont allés stabiliser, ils sont allés stocker dans le village. L'économie est tombée, paralysée complètement. Aujourd'hui, Paul Biya s'agrippe sur les événements qui sont passés en 82-84, en disant qu'il y avait eu la détérioration des thèmes de l'échange. On veut vous tuer avec les gros thèmes. La détérioration des thèmes de l'échange a fait que l'économie du Cameroun s'est retardée. Comme s'il était le seul pays à avoir subi ça. Pourtant, c'était un phénomène mondial. Je dis bien mondial. On parle comme ça de la chute du prix du pétrole et des denrées alimentaires. C'est pour ça qu'ils font des thèmes comme ça là pour vous abrutir. Alors que ça touchait tout le monde. La Côte d'Ivoire ne produisait pas le cacao. Ça empêchait qu'ils continuent à le produire. N'importe quoi. Toto a toutes les raisons de son échec. On était ensemble. Vous allez m'excuser si je ne fais plus trop de live. Je pense que les actions sont mieux. Je reviendrai toujours avec vous quand il le faut. Bien sûr. Je vous adore. Je vais annoncer mon live pour une thématique. Et là, lorsque j'annonce pour l'analyse, on ne voit plus les donneurs de leçons. Ici, là, ils sont trop forts. Ils vont même me dire que Martin, t'as te plein mauvais. Idiot, jaloux, tout ce qui est possible. Mais quand on va mettre une thématique, n'importe quel salaud va attendre que Albert Einstein démontre sa théorie et puis il vient en bas mettre là-bas idiot. Les gars, on était ensemble. Je vous adore. Bon, vous allez m'excuser pour les mots utilisés ce soir, mais c'était pour dire au gouvernement de Yaoundé qu'on s'en fout de ce qui se passe chez eux maintenant. Ils sont en train de tomber et on ne doit même pas, je n'aurai même pas un grain de compassion pour eux. Zéro. Parce qu'on leur a laissé le temps. Et donc, la libération des prisonniers politiques va être totale, pas partielle. C'est une condition préalable d'abord pour la perspective du dialogue inclusif que nous sommes en train de voir préparer. Et donc, les petits gens tapis dans l'homme, qu'on veut un peu corrompre pour manigancer ce dialogue-là, on dit, nous allons complètement dire non à ça. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas du tout passer. Pas du tout. Et je rappelle à ceux qui disent combattre les combattants, soyez sûrs que vous êtes prêts aussi à donner votre vie. Ne mangez pas, vous cacher, vous dire, je vais vous taper, Attention, soyez sûrs que vous êtes aussi prêts à mourir pour un peuple. Soyez prêts pour ça. Parce que vous n'avez pas encore débordé l'étape de la mort. Je ne sais pas pourquoi vous allez bavarder. Ce n'est pas le muscle, ce n'est pas la terre, ce n'est pas quoi. Attention. Parce que où je suis, où je suis. Si on dit que voilà la mort et c'est ça qui va sauver le peuple camerounais, j'y serai. Je vous rappelle un truc que vous avez oublié. Donald Trump pas arrivé ici à l'hôtel et un Allemand ou un Camerounais vient franchir la porte de son hôtel, on sort le pistolet, on met sur sa tête, paf, silence et radio. Légitime défense. Donc ce que nous avons fait à Genève, il paraît qu'on ne vous a pas assez parlé. C'est un risque énorme. Hein? Il faut que les Camerounais le sachent. C'est un risque énorme. Il faut dire la vérité. Cherchez, demandez, on va vous dire. Un risque énorme. Demandez, on va vous dire. Et on savait qu'on pourrait rentrer complètement mort ou vivant. Demandez, on va vous dire. Vous pouvez aller, si un président est dans cette chambre, vous venez frôler à la porte. On peut sortir le pistolet, on met sur votre tête. Et puis on dit que vous voulez tuer le président. Silence radio. Ce que nous avons fait, on le faisait, on savait ce qui nous attendait aussi devant. Donc, les gens, avant de s'asseoir derrière le clavier et faire les coups de droit sur cette affaire, remuer les méninges 2 ou 4 fois. Parce que je ne tolérerai jamais quelqu'un qui en parlait mal concernant cette affaire.
On était ensemble. C'était Martin Tajou. Ciao, ciao. Je vous adore. Hein? Voilà. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. On n'arrive pas à faire... Oh, Martin, statistique, c'est fini. Statistique, c'est bon. Je n'ai pas bien compris. Bon, en tout cas, on était ensemble. Je ne veux pas être long. Même si j'ai été maintenant un peu long. On fait comme ça. Je vous adore. Ciao, ciao. Restez connectés. Et surtout, merci pour tous ceux qui partagent les petites analyses que je mets sur ma page. De temps en temps, les informations que je mets sur ma page. Quand il y a une fausse information, j'enlève. Comme hier, j'ai eu un journal. Ça parlait que les vieux... Donc, j'ai mis un journal qui parlait que les deux vieux grabataires de l'Assemblée nationale et du Sénat, devaient démissionner. Pourtant, c'était faux. Donc, directement, 2 minutes après, j'ai enlevé, j'ai mis le vrai article. Je ne poste jamais rien pour poster sur ma page. Tant que ce n'est pas vérifié, je ne le fais pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai interdit à tous les administrateurs de poster encore sur ma page. Parce que les gens postaient et tout le reste est rentré vers moi. Pas qu'ils postaient mal ou quoi que ce soit. Mais tout, on m'écrivait en inbox tous. Moi, je poste maintenant seul. Et puis, j'assume. Voilà, le reste, il vous gère les mauvaises têtes. Vous là. Vous, les on en a ceci et cela là. Voilà. Quand on dit la vérité, ça vous dérange. Je vous adore, je vous aime. Et voilà, tous les mots que j'ai utilisés ce soir, c'est pour le gouvernement du Yaoundé. Le régime satrapique, le système illégitime. C'était ça. Le reste, je ne suis pas dedans. Les agrégats, les gens, je ne suis pas dedans. Hé les gars, quand on m'attaque quelque part, c'est vous. Si vous ne répondez pas, ça vous regarde. Si vous répondez, c'est bon. Le reste là, on n'est pas là. Quand il rentre du boulot là, je regarde l'information à vous passer. La vraie information, c'est tout. Donc, mettez dans la tête, on est en train de libérer au moment où je vous parle les prisonniers politiques déjà. Et il faut qu'ils libèrent tout. On est ensemble. Je vous adore. Bon week-end.